Amis Bélier, bonjour, bienvenue à vous pour votre petite guidance générale de ce mois de mai. Allez, elle arrive un petit peu en retard, mais voilà, allez, la première semaine est passée. Allons voir ce qui va se passer maintenant pour ces 3 semaines à venir. Pour vous les Béliers. Alors général, général, vous avez un ascendant, un signe lunaire, un signe solaire. Alors c'est vraiment pour les 3 semaines. On parle de boulot, Bélier. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment Alors c'est le boulot, c'est le commerce, mais c'est plutôt la chance. Est-ce que vous avez de l'ambition en ce moment? Est-ce que vous avez envie de... Est-ce que vous visez plus haut? Est-ce que vous vous dites que voilà, il faut que les choses se passent comme vous le souhaitez? Eh ben, je peux vous dire que oui. Voilà, ça c'est plutôt de bonne augure. On va aller voir pourquoi. Alors, dans le passé, ici, c'est ici, le présent, il est là, avec ces 2 cartes, bien entendu, et le futur, il est là. Eh ben, ça tombe bien, c'est une balance. Passé, il y a eu quelque chose, hein, là, c'est quoi ce stress? C'est quoi cette envie de baisser les bras? C'est quoi cette nouvelle qui vous a rendu malade, qui vous a stressé? C'est quoi ce stress? Voilà. Dans le futur, ça s'arrange. Pourtant, là, pour ce mois de mai, on vous annonce une nouvelle qui va pas vous faire plaisir. Je m'excuse, je suis obligée de le dire, il y a du négatif. On est obligé de le prendre. Vous avez eu du mal à croire. J'ai l'impression que vous aviez perdu la foi, moi. Pour certains béliers, c'est pas tous les béliers, mais quelque chose qui vous a fait baisser les bras. C'est ce passé qui vous a déçu, ce passé qui vous a fait croire que il n'y a pas d'espoir. Si, il y en a. Hein, il y en a de l'espoir et il faut le garder en tout cas. Le présent, voilà, il y a une bonne nouvelle en tout cas qui va vous énerver, qui va vous stresser peut-être quand même. Alors, pourquoi ça vous stresse? Pourquoi ça vous énerve? Ça peut être un renouveau. Comme s'il y allait avoir beaucoup de choses à faire, comme s'il y allait avoir plein de choses à changer. C'est une nouvelle vie en somme, hein, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Pour beaucoup, ça peut parler de déménagement, pour d'autres, ça peut parler de rencontres, pour d'autres, ça peut parler de plein de choses à faire. Voilà, c'est un remue-ménage dans sa vie. Ouais, il y a pas mal de changements, va falloir bouger, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça vous fait peur. Donc, ça vous ferait peur. Alors, on va aller voir pourquoi. Ouais, le stress, le manque d'énergie quelquefois. Ouais, et peut-être la peur que de pas y arriver, la peur de pas être avec les bonnes personnes, la peur d'être mal conseillé. Ah oui, ça va être compliqué. Je vous le dis tout de suite. Ouh là, il y a 2 hommes. Alors, ça peut être quelqu'un qui se retrouve tout seul d'un coup, ou quelqu'un qui a toujours été tout seul, hein, finalement, et puis qui n'a pas beaucoup d'aide. Donc, il peut y avoir des problèmes d'argent, des problèmes au boulot. Ça peut être aussi des problèmes familiaux. Peut-être qu'on s'inquiète un petit peu pour quelqu'un aussi de la famille, parce que j'ai l'impression que ça parle de maladie, hein, de maladie dans la famille. Quelque chose qui stresse, quelque chose qui... On a peur, on avance sur des œufs là. Hein. J'en remets une au milieu là, c'est compliqué. Ah ouais, besoin de repos, besoin de prendre du temps pour soi, besoin peut-être de faire les choses autrement. Il y a un changement là, un gros changement. Ça peut être carrément un déménagement, ça peut être un divorce. C'est des changements négatifs qui malgré tout vous apportent ici de bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez être tout à fait capable d'y arriver, mais qu'il faut vous laisser du temps au temps. Vous êtes trop stressé, il y a de la peine, c'est peut-être quand même... j'ai l'impression manque de confiance, perte de confiance, se sentir seul, avoir l'impression que rien ne se passe comme vous le décidez. Là, ces 2 personnages-là, même si celui-ci peut faire office de père, hein, mais ça me parle de famille, mais ça peut parler aussi de juge, ça peut parler d'avocat, ça peut parler de banquier, c'est un mois de mai qui va être un petit peu compliqué pour certains béliers. C'est pas tous les béliers, heureusement, parce que dites donc, sinon, c'est la mouise. Alors, si ça vous parle pas, tant mieux, je suis contente pour vous. Voilà. En tout cas, il y a des nouvelles plutôt désagréables pour ce mois de mai. Bon, on continue. Je prendrai après l'oracle des miroirs, le petit 77 d'Aliaské, pour voir un petit peu le message que ça vous donnera. Allez, les petits béliers pour ce mois. Ouais, alors, une remise en question. On regarde sa vidéo, donc si on prend de la hauteur, c'est que il y a pas mal de choses à changer. Il y a du boulot, c'est compliqué là, c'est lourd, les épaules lourdes, on a envie de s'évader, on a envie que tout soit fait et puis qu'on passe à autre chose, mais ce mois de mai va être compliqué. Bon, compliqué pour les béliers. Alors, on va pas baisser les bras, hein, on va aller chercher des bonnes nouvelles quand même. Alors, le passé,
Le présent, il est ici. Il y a bien un changement, hein, un gros changement pour eux. Ouais, c'est sûr. C'est même sûr et certain. Oui, c'est même du sûr et certain. Alors, d'accord, 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 d'accord. Nouvelle vie pour vous, les béliers. Certes, c'est un mois de mai compliqué. C'est un mois de mai où il va falloir remettre beaucoup de choses en question. Par contre, si on nous annonce du changement, si on nous annonce de l'argent, si on nous dit que vos projets sont plutôt viables, si on nous dit que c'est la victoire pour vous, si on nous dit que vous avez des personnes qui seront là pour vous aider, qu'il y aura des choses à fêter, moi pour moi, ça s'arrange pour vous. Donc, soyez très patient, soyez très courageux, vous allez y arriver. Oh là là, oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Alors, les 3 semaines à venir, moi je dirais que pendant 15 jours, ça va être chaud patate. Plein de choses à faire, plein. Déménagement, ça peut être rencontre avec quelqu'un, mais on n'est pas sûr, mais on sait plus, on sait plus sur quel pied danser. Et puis finalement, vers la fin du mois de mai, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui nous remet du baume au cœur. Ça peut être des rentrées d'argent, bien entendu, mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouveau doudou, la famille qui s'agrandit, des bonnes nouvelles. Donc vous voyez, ça va être un mois de mai où il va y avoir un petit peu de mouise et plutôt des bonnes nouvelles après. Donc, s'il vous plaît, gardez vos bras en l'air, la tête haute. Dites-vous que vous allez y arriver. Vous en avez vu d'autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de tristesse en amont. Et là, ça vous promet quand même du positif. Alors allez, hein, on garde le moral. Pardon. Bélier et votre mois de mai avec le 77 d'Aliasquet. Le passé, le présent, le futur. Perdu avant, perdu aujourd'hui, perdu un petit peu pour demain. On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment faire. Il y a un petit peu de déséquilibre. On est à un carrefour là ici. Moi, je vous vois encore une fois à un carrefour et on ne sait pas. Alors, à un moment, on va bien. Oh bah oui, tiens, je vais aller là. Mais à un moment, ça va pas. Il y a beaucoup de sensibilité. On a peur. On a du mal à suivre son intuition. Alors, allons voir. Quel est le message pour vous, les béliers, pour ce mois de mai? C'est un non. Non au départ. Par contre, il y a la solution tout de suite après, donc ça tombe vraiment bien. Suivez votre intuition, ça c'est une certitude. Essayez de tourner le dos au passé, mais vous n'allez pas y arriver comme ça. Vous faire plaisir, pensez au plaisir, essayez de retrouver toutes les énergies positives. Ici, on sent bien, il y a le passé qui est toujours présent. On n'arrive pas à oublier quelqu'un, on n'arrive pas à oublier quelque chose qui nous manque vraiment beaucoup. Bien sûr qu'il y a une solution, mais vous avez du mal à vous faire plaisir. C'est ce qu'on vous conseille pourtant. Donc j'en remets une, assez rapidement même. Essayez de pas trop se prendre la tête, parce que de toute façon, ça ne changera absolument rien. Mais il y a quand même une solution. La clé, c'est vous. Vous seul pouvez décider de passer à autre chose. Moi, je dirais que c'est la fin d'un cycle pour vous. Il y a une situation qui est en train de se terminer. Il faut maintenant penser à avancer. Ça va être un petit peu compliqué pour ce mois de mai, mais à la fin du mois de mai, il y a des bonnes nouvelles. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Ensuite, une petite carte de l'oracle des amoureux, juste pour vous. Voilà, pour vous faire plaisir. On y va. Attention, la voici. C'est votre ange qui vous dit, pardon, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, aucune décision à prendre, surtout si vous vous en voulez de quelque chose, ou si vous avez l'impression que non, il n'y a pas de si, il n'y a pas que, il n'y a rien du tout. Attendez un petit peu, pensez à vous surtout. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Au revoir.